en ce moment les carnets, je viens pas fier aujourd'hui. Je voudrais me livrer à un exercice qui est peut-être pas d'auto-dénonciation, mais d'auto-incompréhension. Je tiens ça dans les mains, beau le malaxer, le bouger, je sais pas comment faire, ça résiste. Alors je vous raconte, Espèce d'espace de Georges Perec. Là, présentement, à la maison, j'en ai 4. Un, je vais le laisser de côté, c'est Spaces of Spaces, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça à City Light, San Francisco. Et pour moi, c'était important de l'avoir. Je m'en suis servi régulièrement, plusieurs fois, dans des stages avec des étudiants américains, par exemple. Bon, ça, c'est à part. Sinon, je pars déjà de celui-ci qui est le dernier. Édition du Seuil, librairie du XXIe siècle. Et Christine Mercandier, qui a succédé à Hollander, a annoncé, là elle vient de ressortir Jeu de Perec, et apparemment ils ont d'autres projets sous le coude. On sera là évidemment. C'est Jean-Luc Joly aussi, qui a participé à cette formidable édition là, de Lieu, qui nous a resservi l'an dernier, en 2022, un espèce d'espace. Donc c'est strictement le même, au mot près, sauf qu'il y a quand même son texte de postface qui est plus qu'important, et aussi très important, un cahier de facsimilé des brouillons d'espèces d'espace. C'est-à-dire qu'on a et puis, alors, c'est toujours pareil, c'est comme un peine tu le tripotes que tu as les pages qui commencent à s'en aller, mais c'est pas grave. Tu vois. En tout cas, ça me permet de vous le présenter. Je sais pas si on voit avec les trucs de lumière. Tu as les taches de café, tu as les ratures, et puis en face, il y a les transcriptions directement de Jean-Luc, plus les références pour leurs archives et tout ça. Mais enfin, en tout cas, c'est un sacré document de travail. Est-ce que je m'en sers ? Non. Alors je m'en suis servi. C'est aussi la raison là, de cette vidéo. Vous savez qu'à Nantes, on vient de faire un entretien en ligne sur ma chaîne principale. Thierry Baudin-Hulin, c'est une maison qui s'appelle L'Œil ébloui, un titre qui vient de Perec. Lui, Perec depuis longtemps, il rêvait de ça depuis si longtemps. Vous connaissez le rapport de Perec à 53 jours. Il a décidé de demander à 53 autrices, auteurs, leur rapport à Perec, dire son Perec. Donc ça fera 53 livres de 53 pages. Et quand il m'a proposé ça, moi je lui ai dit, écoute, il y a 40 ans qu'espèce d'espace, mais des choses sur quoi je bute, des choses là qui sont pour moi des énigmes, des incompréhensions, et des trucs aussi sur ma lecture. Je vais te faire des notes sur espèce d'espace si ça te va. Ok, 53 pages, 53 fragments là, de notes sur espèce d'espace. Et c'est pas pour amorcer, le livre va sortir là, en mars 2024, j'en suis hyper heureux. Mais besoin quand même d'ouvrir ça, d'ouvrir justement ce qui ne sera pas dans mon livre. Allez, j'y vais. Alors, espèce d'espace, pourquoi j'en ai 2 ? Parce que c'est des livres qui s'usent. Alors, couramment, ça existe couramment dans la langue française, oui, on le décide. Couramment, voilà l'édition d'Espèce d'espace, vous voyez que c'est du Galilée. Là, c'est solide, c'est Galilée, c'est une collection qui avait été fondée autrefois, vers 1973, par Paul Virilio, et c'est Virilio qui avait commandé à Perec un livre là sur la notion d'espace. Je ne parle pas d'espèce d'espace là aujourd'hui, c'est pas le lieu, mais on y reviendra plusieurs fois. Galilée donc en est le premier éditeur, et alors il y a les éditions originales, là j'ai regardé tout à l'heure, on en trouve évidemment, elles sont hyper chères, c'est une couverture un peu bleu clair. Après Galilée a fait une deuxième édition avec une couverture bleu sombre, alors celle-là on la trouve encore assez aisément là, chez Rakuten, il y en avait une à 22 balles, mais bon après tu vois, moi, je suis pas collectionneur, je ne vais pas mettre le doigt là, dans cet engrenage là, et moi la mienne j'ai dû l'acheter vers 82. Ça me trouble aussi parce que en fait j'ai découvert, je suis passé de ce que je connaissais de Georges Perec, la disparition, vie, mode d'emploi,
à là, cette dimension plus secrète, plus atelier, espèce d'espace, précisément quand je sortais mon premier livre, Sortie d'usine, et donc au moment même de la mort de Pérec. C'est un trouble qu'on partage d'ailleurs avec Thierry Baudin-Hulin, et cette édition de 82, elle m'a accompagné des années. 10 ans plus tard, j'étais en atelier d'écriture à Montpellier, j'avais mon espèce d'espace, j'en avais jamais changé. Et puis en 2002, 20 ans plus tard, j'étais toujours à faire des ateliers d'écriture, puisque ça fait plus de 30 ans, et que j'ai toujours là, et que pour moi ce truc-là est toujours un objet là, qui renvoie... Bon, vous voyez comment ça s'use les livres, parce que ça tombe. Donc finalement, ce livre, il a fini par... alors, il tombe pas en botte, mais il était jauni, les couvertures déchirées, ça fait pas propre, quoi. Tu viens avec des étudiants, tu dis « ce vieux machin-là, on va travailler... » Non. Et donc, j'en ai racheté un. Peut-être même j'en ai racheté deux, je crois pas, je me vois pas. En tout cas, celui-ci, je m'en suis servi donc des années. Quand est-ce que je m'en sers encore toujours? Lui, il a été... imprimé le Floc SA en 2000, donc du costaud, et puis à un moment donné, justement parce que lui aussi, tu comprends, tu t'en sers tellement, les pages sont cassées, cornées, j'ai décidé d'avoir deux espèces d'espaces. Un, celui-ci, dont je continue de me servir dans les stages, les ateliers, et un qui ne me servirait qu'à moi. Là-dessus arrive celui du Seuil, mais c'est pas le même format, c'est pas le même truc, et je suis habitué à le tenir, il y a une souplesse, donc ça c'est mon espèce d'espace. Alors pourquoi je vous raconte ça? Tenez, hop là, copie écran. Vous voyez ça? Au dos du livre, il y avait une double ligne. Et ça, pour moi, ça a été pendant 20 ans sur mon espèce d'espace. Le premier. La petite planète numéro 2817, entre parenthèses 1982 UJ, porte depuis 1984 le nom de Georges Perec. C'est beau quand même que votre nom devienne le nom d'un petit astre quelque part. Et cette phrase, pendant 20 ans, elle a été... Alors là, c'était l'hiver dernier, j'avais tous mes Perec sur la table, j'ai emmené une pleine valoche, j'étais là pendant 15 jours très intense à faire ces notes sur espèce d'espace, toutes les contradictions, le mouvement des chapitres, les questions, ça me pose un régal. Et maintenant, pour moi, ça fait partie de mon... Je ne suis pas pacifié par rapport à ce livre, mais je sais que j'ai ça entre moi et Perec maintenant. C'est hâte qu'il sorte en mars 2024, mais c'est pas la question. C'était quoi mon 53e fragment qui faisait la page 53? Justement, je disais que sur mon espèce d'espace, j'avais toujours lu la petite phrase « La petite planète numéro 2817-1982 UJ porte depuis 1984 le nom de Georges Perec ». Ce qui fait que j'avais un espèce d'espace, non, qui datait pas de 82, mais qui était postérieur, puisque j'avais toujours vu cette phrase. Et puis, mon 53e fragment, c'est dire Jean-Luc, pour l'édition du Seuil, il a collé en 4 de couve, non plus cette phrase-là, mais il a mis une note d'intention de Perec lui-même. Donc c'est parfaitement justifié. Sauf que quand tu le lis, tu comprends rien. L'auteur n'est pas forcément le plus qualifié pour dire ce qu'il cherche. Et moi, je jouais avec ça. C'est dommage que la réédition du Seuil n'ait pas considéré que cette petite phrase faisait partie des livres. Et hier, avec Thierry, alors je prends mon espèce d'espace, je le retourne, et en 2000, il n'y était déjà plus. Et celui-ci, c'est celui-ci qui est imprimé en 2000, celui-ci imprimé en 2012. Ce qui fait que, imaginons, je pense aussi, c'est pour ça que j'ai eu 2 espèces d'espace en celui-là. Celui-ci imprimé en 2000, il n'y a plus la phrase. Et celui-ci imprimé en 2012, il n'y a plus la phrase. Ce qui fait que, moi, je dis, là, je fais imprimer dans un livre. Et Thierry a bien voulu qu'on ne revienne pas là-dessus, on le fait quand même.
dire « Ah, quel dommage que le seuil n'ait pas gardé la petite phrase qui toujours, pour nous, a été au dos d'espèce d'espace. » Depuis 40 ans. Bah ouais. Mais ça fait 20 ans qu'elle n'y est plus. Et moi qui ai ce livre toujours à la main, qui en parle en stage, en atelier, qu'elle connaît au par cœur en plein de passages, ben je m'en étais jamais, mais alors jamais aperçu. Est-ce que tu comprends que ça pose des problèmes dans la tête? Tu sais tellement que cette phrase a été là parce que tu l'as vue longtemps, que tu poses ce livre et tu t'aperçois pas qu'elle est pas là. C'est tout ce que j'avais à dire. Et si pour vous c'est pas important, c'est pas la peine de revenir. C'est quoi mes aventures à moi? Ben, mes aventures à moi, c'est ça. Ça ferait une jolie chanson, non?